C'est parti, c'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes Bonjour. en direct donc Bonjour. à la fois de la France et à la fois de la Tunisie et un petit peu de partout dans le monde, visiblement, avec toutes les personnes qui sont avec nous. Bonjour à tous. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter Patrick Ténez, responsable de TZ Conseil, qui organise donc ce webinaire. C'est une grande première. J'espère que vous allez être satisfaits. Vos remarques et commentaires sont intéressants. Alors, je vais vous présenter dans l'ordre d'apparition à l'écran, si j'ose dire, et vous voyez son nom qui apparaît, Doua Selaoui, qui est la directrice générale du groupe scolaire René Descartes. Bonjour Doua. Bonjour. Bonjour Patrick. Voilà. Et donc, deuxième intervenant, que vous voyez aussi sur l'écran ici, un peu plus bas là, et vous voyez, donc c'est Bernard Vasseur, qui est le chef des établissements, donc des établissements du groupe scolaire René Descartes à Tunis. Voilà. Bonjour Patrick, bonjour Doha. Voilà. Bonjour. Donc, vous avez actuellement 22 personnes qui sont connectées en direct et des gens qui commencent à vous saluer. Vous pouvez nous saluer, vous pouvez nous envoyer des petits chats. Donc, nous allons procéder de la manière suivante. Donc, il va y avoir une présentation en deux parties. D'abord, bien sûr, une présentation de l'établissement qui va être faite par la directrice générale et par le chef des établissements. Et ensuite, bien sûr, nous ferons une présentation des postes, parce que c'est ça qui vous intéresse. Alors, nous voyons que dans les chats, tout le monde est en train de participer, de nous souhaiter bonjour. José Segura de Toulouse, Marie Le Fur depuis Tanger, et Noël Azara depuis je ne sais pas où, mais c'est partout. Voilà, donc tout le monde arrive et c'est parfait. Et donc, on nous remercie déjà pour ce moment d'échange et de partage. Voilà, donc je donne tout de suite la parole. Ça va être assez bref parce qu'il ne faut pas vous embêter. Je rappelle quand même que ce webinaire va être enregistré et pour ceux qui ne pourraient pas le voir en direct, eh bien, ils pourront le voir en différé à l'issue, mais aussi, même si vous êtes obligé pour une raison quelconque d'arrêter en milieu de ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr, hein, n'est-ce pas, Doua? On souhaite que les gens restent connectés. Mais si ce n'est pas possible, vous aurez, à la fin de ce webinaire, vous aurez un lien qui vous permettra de le réécouter tranquillement, d'où vous voulez, à l'heure que vous voulez, et bien sûr, de pouvoir vous faire aussi vos commentaires, qui ne seront plus en direct, bien sûr, mais qui pourront être en différé. Voilà, donc vous pouvez participer au chat à travers ça et vous pouvez répondre. Il y a des questions aussi, vous pouvez poser des questions, mais ces questions, vous pouvez les poser, elles n'apparaissent pas, on vous y répondra plus tard d'une manière plus personnelle. Voilà, donc je laisse la parole et bonjour Sabrina qui vient de nous rejoindre depuis Paris. Bonjour Gérard aussi depuis Montpellier. Voilà, donc ça commence à arriver. Doua, écoutez, voilà, vous êtes la directrice générale donc de cet établissement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Effectivement, donc bonjour Patrick, bonjour tout le monde qui sont connectés un peu donc de partout de par le monde, ce qu'on vient de voir. Donc brièvement présenter le groupe scolaire René Descartes. C'est un ensemble scolaire privé de droit tunisien qui enseigne les programmes français donc depuis 1994, donc de la maternelle à la terminale, de la petite section donc à la terminale. Les 3 séries générales donc sont ouvertes et puis la série STMG aussi, donc section mercatique aussi. Donc le groupe se compose de plusieurs unités pédagogiques aujourd'hui. Donc, quatre donc sont déjà en activité. Donc, il s'agit de l'école maternelle et primaire qui accueille donc dans les 900 élèves et qui est homologué depuis 2013. Le collège René Descartes, homologué en 2014 et en 2018 et qui accueille 950 élèves. Le groupe scolaire René Descartes, les Berges du Lac, qui a ouvert ses portes en 2019, septembre 2019, et qui accueille 260 élèves et qui est en cours d'homologation actuellement. Et puis une autre entité qui est spécialisée dans les programmes tunisiens, qui fait partie du groupe et qui est la Fondation Habib Bourguiba et qui accueille aussi 300 élèves à peu près. Voilà, donc pour l'enseignement des programmes français, donc on a réellement 3 entités, donc 3 unités pédagogiques. Donc l'école, le collège et le lycée, donc sont des établissements bien sûr privés, donc laïques, mixtes et qui sont autorisés donc par le ministère de l'Éducation nationale tunisien pour enseigner les programmes français, mais qui sont homologués aussi donc de la petite section actuellement à la 3e. Nous présentons notre dossier d'homologation donc cette année. Le lycée donc il est en cours d'homologation pour cette année.
Voilà. Donc, au total, à la rentrée de septembre 2019, nous avons accueilli donc plus que 2000 élèves, 2050 élèves à peu près, sur les 3 unités donc dans les programmes français, puis 300 élèves dans l'enseignement des programmes tunisiens. Donc, le groupe scolaire René Descartes, donc c'est un établissement qui est ouvert depuis 26 ans actuellement, donc qui est à l'origine donc un projet familial qui a donc évolué au bout de ces 26 ans, donc en passant de 200 élèves donc au démarrage jusqu'à 2000 élèves aujourd'hui. Donc, son projet de développement pour l'année prochaine, donc l'établissement, donc bien sûr double ses effectifs sur une de ses unités donc pédagogiques qui est les Berges du Lac, et nous prévoyons d'accueillir à peu près donc 2500 élèves sur la totalité de nos unités. Voilà. Donc l'établissement, donc le groupe scolaire René Descartes, il est hébergé donc sur 2 établissements neufs, donc sur le Grand Tunis, un qui est situé donc sur les côtes, sur un quartier nord de Tunis, à peu près à 6-7 kilomètres de l'hypercentre de Tunis, qui est le quartier Nasr, ce qui est un quartier assez résidentiel. Et puis un deuxième donc qui est un peu donc plus vers la mer, donc qui est plus proche de la Marsa, du quartier de la Marsa, et qui s'appelle, et l'établissement aussi c'est un établissement neuf. Notre établissement, donc tous nos établissements sont assez bien équipés en tout ce qui est numérique, donc outils numériques. Et puis le groupe scolaire René Descartes donc se réjouit aussi de pouvoir offrir donc une belle qualité d'enseignement et être aujourd'hui donc essayer d'être aujourd'hui donc un réseau d'écoles représentatives de l'enseignement français en Tunisie. Voilà, donc un peu donc le projet donc je vous ai présenté le projet de l'école, donc un peu son histoire. Monsieur Bernard Vasseur, donc notre chef des établissements, puisqu'on en a plusieurs, donc on présentera un peu donc le projet de nos établissements. Voilà. Très bien, merci Doua. Donc on va passer tout de suite la parole à Bernard, qui n'est pas sur le même site, mais qui est là, qui est bien présent. Bernard, est-ce que bien, mais merci, bonjour à vous. Bernard, mais voilà, on se connaît. Donc, Bernard, tu peux te présenter en 2 secondes, un petit peu. 2 secondes, voilà. Je suis Bernard Vasseur, donc j'ai en charge pour cette mission de chef des établissements. Pourquoi chef des établissements? Je pense que le groupe Descartes a manifesté l'intérêt, bien sûr, au regard du nombre de sites, puisque nous avons à ce jour 2 maternelles, 2 classes primaires, 2 collèges, un lycée en devenir. Bref, tout cela avec nécessité naturellement une forme de pilotage, hein, et en tous les cas donner à chaque établissement, outre son indépendance bien sûr en termes de gestion, par le recrutement de personnel de direction de titulaires français, pour pouvoir, certes, donc autonomie de gestion au niveau des établissements, mais surtout, je veux dire, avant toute chose, veiller à ce que cette autonomie se passe bien dans le cadre du groupe, c'est-à-dire qu'il y ait quand même une politique globale, et qu'ensuite, chaque établissement puisse retrouver naturellement ses spécificités, même si les grands thèmes sont communs à tous les établissements, bien sûr. Et donc, ce qui fait la particularité de ce groupe Descartes, c'est son caractère quand même plutôt récent, neuf, hein, puisque je veux dire, vous l'avez entendu, on est passé quand même de 200 à 2000, mais surtout depuis 3 ans, on est passé de 1400 à 2000, avec donc des projets quand même extrêmement intéressants. C'est vrai que toute la partie immobilière, tout cela a été plutôt bien mené. Ce sont des établissements qui sont neufs, bien équipés, qui sont il y a encore des travaux en cours, puisqu'un lycée doit ouvrir en fait là en septembre de cette année. Et Madame Selaoui a oublié de vous dire aussi qu'il y a sûrement un projet sera à mettre l'année prochaine. Bref, tout cela, j'essaie un peu d'organiser, mais surtout, je veux dire, enfin organiser, c'est vrai, mais surtout maîtriser, réussir un peu cette montée en puissance avec une forme d'unité, bien sûr, en respectant les individualités. Pour cela, donc, nous avons donc un projet d'établissement depuis 2017 qui est bien sûr maintenant, qui évolue d'année en année. Ce projet, vous pourrez le lire sur le site de l'établissement. En tous les cas, pour cette année 2020, on a quand même voulu travailler surtout l'enseignement de l'arabe, surtout l'enseignement du français, particulièrement la politique également culturelle et sportive de la maison.
Travailler aussi sur notre communication interne et externe, et enfin, voir aussi mettre en place une vie scolaire, parce que, eh bien, il y avait là aussi besoin, je crois, puisque nous sommes naturellement plutôt jeunes, n'est-ce pas, dans cette démarche, besoin de mettre en place surtout des instances. Donc, ces 5 projets spécifiques à l'année 2020 sont en cours, sont évalués régulièrement, donnent eh bien, ma foi, donne satisfaction dans nos attentes. On travaille, on va commencer maintenant à travailler sur les projets pour l'année 2021. On a retenu là aussi 5 grands thèmes, c'est-à-dire une politique des langues, c'est-à-dire veiller à ce que cet établissement vise un multilinguisme culturel. Travailler sur l'école inclusive, c'est quoi, je crois que c'est un grand thème du moment. Travailler également sur l'école maternelle. Je crois qu'il est important aussi que le groupe scolaire puisse fonder naturellement son avenir, eh bien, sur la vraie jeunesse. Et enfin, il y a eu un gros investissement qui a été fait également au niveau des salles de sport, de la piscine, des terrains de sport. Bref, nous avons là un projet qui a été extrêmement bien mené. Et il nous faut maintenant, je crois, aussi mener une politique au niveau du sport dans la maison, de la culture. Et enfin, travailler aussi le multilinguisme. Je vous parlais d'ouverture culturelle aux autres pays. Je crois que là, il y a un besoin, aussi, en anglais comme en espagnol, de pouvoir avoir une vraie politique qui soit vraiment débutée dès les classes les plus petites. L'anglais est obligatoire, l'arabe est obligatoire. On peut vers également naturellement de l'anglais, bref, de l'allemand. Bref, tout cela nécessite maintenant un vrai projet. Donc, je vous disais pour cette année, pour l'année prochaine, en tous les cas, politique, donc le multilinguisme, l'école maternelle, l'école inclusive, notre projet sport EPS. Et puis, nous avons toujours aussi ce projet communication qui nous tient à cœur. C'est vrai que avoir comme cela 5-6 établissements, avec 5-6 chefs d'établissement, eh bien, nécessite naturellement, et puis une direction générale, une direction financière, une direction des personnels, tout cela nécessite, je crois, une politique de communication qui est encore je veux dire, qui est en train de se mettre en place. Mais c'est assez compliqué, mais on y arrive. Bref, vous voyez bien que ces projets pédagogiques, eh bien, tout ça, c'est pour donner du sens, naturellement, à notre politique, donner de la cohérence, donner de la cohésion, donner surtout du rayonnement. Je crois qu'il nous faut respecter les entités, tout ça en conformité avec les programmes naturellement scolaires français, mais en respectant également la culture tunisienne de chacun de nos élèves. Nous sommes attentifs aussi, donc naturellement, à nos élèves, c'est évident, j'en reparlerai, à nos personnels, parce que là aussi, vous ne passez pas de 100 employés à 400 sans mettre en place naturellement des structures qui font que nous veillons à leur bien-être, bien sûr. Hein. Et donc, tout cela, eh bien, il nous faut mettre en place naturellement une politique de recrutement, on s'y emploie, de gestion de nos personnels. Il faut travailler sur les contrats de travail, on le fait, sur les grilles salariales, ça a été fait, sur les avantages sociaux, on y réfléchit. Bref, voyez-vous, tout cela est en effervescence, calmement, avec intelligence, avec patience. Je crois que nos structures pédagogiques existent, nos instances administratives existent également. Je pense que l'organigramme de gestion de la maison est en place. Il faut que cela maintenant vive au mieux. Et je pense que candidater chez nous, eh bien, ça sera justement adhérer à ce projet de développement. Ça sera aussi installer, je veux dire, la culture, et la culture, j'entends au sens classique du terme. Ça sera aussi participer à la réflexion qui est la nôtre, que nous menons au quotidien dans tous les domaines pédagogiques, pédagos, l'enfant au sens grec du terme. Je crois que c'est candidater chez nous aussi, c'est avoir le souhait de s'investir, de travailler en ayant toujours présent à l'esprit que nous sommes dans une grosse structure, privée bien sûr, et donc cela suppose naturellement des adaptations, hein, avec une moyenne d'âge plutôt jeune. Je suis peut-être un des plus anciens, pour ne pas dire vieux. Mais non. Et donc tout cela, je crois que avec surtout notre souci de bien faire, ça nous paraît vraiment important. Souci de bien faire, souci de réussite de nos élèves, souci aussi de respect de nos parents.
de leur bien-être également. Je crois que le fait que les parents, naturellement, nous font de plus en plus confiance, eh bien, nous rassénère un peu dans notre démarche. Très bien. Nos résultats sont bons. On passe de 75% à 95% de réussite au brevet des collèges en 2 ans. On passe de 80% à 95% de réussite au baccalauréat avec quasiment 50% de mention. Donc, on est quand même, on est bien maintenant. Je pense que les établissements travaillent, on est vraiment bien au fait. Tout n'est pas bien sûr parfait. Vous avez donc compris qu'il y a chez nous, je crois, une volonté de développement, une volonté de réussite, une volonté de rayonnement également et de culture, et une volonté d'ouverture au monde grâce au multilinguisme. Volonté également de faire vivre nos instances, une volonté d'écoute également de nos partenaires, et surtout, en fait, je crois, eh bien, donner la valeur et le respect à tous nos élèves, aux parents, aux enseignants, à nos personnels. Alors, vous dire que tout cela fonctionne au mieux serait forcément mentir, n'est-ce pas? En tous les cas, parce que toute mise en place est naturellement difficile, mais nous avons vraiment une ferme volonté de réussite. Ça, je veux vous en assurer. On a besoin de patience, les choses fonctionnent. Je pense que nous avons bien sûr, pour que bien réussir, eh bien besoin de compétences également. Et c'est là, je crois, que nous comptons sur vous, chers collègues. En tous les cas, ce projet donc de Descartes est un projet qui, à mes yeux, bon, j'ai été aussi, oui, proviseur pendant une trentaine d'années, dont 20 ans à l'étranger, 10 ans en France, enseignant pendant 10 ans. Et je pense que ce projet vaut la peine, surtout dans un pays comme la Tunisie. C'est un pays, en fait, en plein devenir, un des rares pays, pour ne pas dire le seul, du Maghreb et du Moyen-Orient qui vit aujourd'hui sa démocratie. Et là, je veux dire, eh bien, il y a là concomitamment, je veux dire, la volonté de réussite du groupe Descartes, la volonté de réussite de ce pays, et je veux dire, être à 1 heure de Nice ou 2 heures de Paris pour pouvoir réussir un projet comme le nôtre. Je crois que voilà une mission qui peut forcément vous intéresser. J'ai été un peu rapide, j'en suis désolé. Non, Merci ça en tous va, les cas ça va, c'est parfait. de votre attention. C'est parfait. Donc, très bien. Merci Bernard, c'était très complet. Donc, vous gardez, il y a quelques questions qui sont posées pour l'instant. Vous les gardez tranquillement. Je les vois, moi, on les voit, elles apparaissent en cachet. Donc, je les reformulerai pour les donner ensuite aux intervenants. Donc, Madame la directrice générale, alors, quels sont ces postes? Qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Donc, pour faire à sa montée de cohorte, donc le groupe scolaire René Descartes, donc en partenariat avec les aides-conseils, donc pour la deuxième année, donc on a déjà renouvelé donc notre partenariat pour cette année et pour le futur proche aussi, on l'espère. Donc il y a une quinzaine de postes qui ont été publiés cette année, donc pour recruter des enseignants donc titulaires du ministère de l'Éducation nationale français, mais aussi des enseignants, des professeurs donc non titulaires aussi donc du ministère, avec des diplômes français. Donc une quinzaine de postes, je vous ai dit, donc dans des postes en primaire, donc en tant que PE titulaire et puis en tant que PE non titulaire. Un poste de direction, donc de directrice d'école ou directeur d'école, donc avec une spécificité particulière qui est donc la détention du CAFIPMF. Donc ce poste, il est ouvert afin de renforcer la direction pédagogique et de pouvoir donc encadrer nos enseignants donc non titulaires ou les recruter dans l'établissement. Donc sur le secondaire, on a plusieurs postes qui sont ouverts, donc 2 postes de CPE. Un sur les berges du lac et un sur la structure mère, l'établissement mère. Un professeur certifié d'anglais et un professeur certifié donc de mathématiques, avec la spécificité pour ces 2 postes donc de connaissance de l'ensemble des donc de l'enseignement du secondaire, de la discipline au secondaire, que ce soit au collège ou au lycée. Donc forcément la connaissance de la réforme du lycée, puisque on demandera donc sur ces postes-là pour les candidats de coordonner donc les équipes existantes dans les disciplines. Donc chaque équipe un peu elle est composée donc de 8 à 9 enseignants.
donc titulaires ou non titulaires. 5 autres postes qui sont en technologie, et pareil, donc là on demande que la personne soit titulaire certifiée en technologie, avec une préférence d'enseignement, de connaissance des programmes de SNT ou de NSI, et forcément la connaissance de la réforme du lycée. Un autre poste de professeur d'histoire géo, donc non titulaire, un autre poste de professeur de lettres, toujours non titulaire, professeur de SVT non titulaire, pareil, et puis professeur de sciences physiques chimie, donc non titulaire, pareil. Au total, on a cinq postes au secondaire, et 2 postes de non titulaires au primaire en tant que professeur des écoles. Voilà. Donc les conditions du poste varient entre le fait que l'enseignant soit titulaire du ministère de l'Éducation nationale français ou non titulaire, puisque au sein du groupe scolaire René Descartes, depuis là 1 an, on a mis en place une nouvelle grille salariale. Les postes pour les titulaires sont plus ou moins, on va dire, indexés sur les salaires qui sont servis en France. Ces salaires-là sont servis en dinars tunisiens, et ils vont de 6 500 dinars vers à peu près 9 000 dinars, ce qui fait de 2000 à peu près 2200, 2150 euros, vers un peu moins que 3 000 euros, 2800, 2900 euros. Ces salaires, vie nette d'impôts, net de sécurité sociale, net de retraite. L'impôt, c'est une retenue à la source en Tunisie. C'est l'employeur qui se charge de payer les impôts auprès de l'administration fiscale tunisienne. Pareil, pour la sécurité sociale et pour le paiement de la cotisation retraite auprès du ministère de l'Éducation nationale français. L'établissement rembourse un montant sur l'année scolaire auprès des candidats titulaires du ministère de l'Éducation nationale. Un montant qui couvre ces indemnités-là. Voilà. D'autres avantages sont accordés au niveau du groupe, qui sont une remise sur les frais de scolarité des enfants scolarisés dans le groupe. Des avances sur salaire afin de faciliter l'installation, une prise en charge pendant une semaine, la première semaine sur le sol tunisien, afin que la personne puisse s'installer correctement dans le pays. Voilà. Donc ça, c'est les conditions qui sont offertes pour les titulaires. Les conditions pour les non titulaires sont un peu différentes, puisqu'on est plus ou moins sur des grilles sur une grille qui est entre une grille nationale et une grille un peu entre les deux, voilà, française effectivement. On exige pour les non titulaires une expérience en moins de 2 ans dans l'enseignement des programmes français. Donc, on exige aussi que les candidats soient titulaires de diplômes français, à savoir le bac, la licence et le master. Une préférence pour un diplôme de MEF. Les titulaires de diplôme MEF pourront bénéficier d'une avancée de 2 à 3 échelons sur cette grille-là. Cette grille de 2500 dinars est finie à peu près à 5000 dinars. Donc, toujours, on parle de salaire net d'impôts, net de sécurité sociale. Sur cette grille-là, s'applique le régime de sécurité sociale tunisien, qui est une imposition auprès de l'État tunisien. Et le candidat, l'établissement cotisera pour le candidat auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale tunisienne. Et puis aussi paiera les impôts aussi auprès de l'administration fiscale tunisienne. À savoir que sur les 2 postes que je viens de présenter, la convention bilatérale entre la Tunisie et la France permet de faire valoir le paiement des impôts en Tunisie. Il y a le principe de non double imposition de l'impôt, ce qui fait que la personne elle pourra faire valoir les certificats de retenue à la source ici en Tunisie, versés en Tunisie en France. Voilà.
contrats donc sont généralement des contrats de 3 ans. Donc, généralement, donc, des contrats de 3 ans avec une extension encore de 2 ans au maximum, donc au total 5 ans. C'est des contrats globaux avec aussi donc un autre contrat qui est celui du ministère donc de l'Emploi et qui est de 1 an, donc renouvelable 5 fois. Voilà. Donc l'établissement sur ces contrats-là et pour ces candidats-là donc accompagne les candidats dans l'obtention du permis de travail, de la carte séjour et donc de toute démarche donc administrative auprès de l'administration tunisienne. Donc voilà un petit peu donc la présentation des conditions du Très poste. bien, très bien. Voilà. Donc, Je crois que des questions commencent à arriver. Merci, merci d'accord. bien, c'est très Madame bien. Sedawi, je pense que vous Voilà. avez Alors, dit que la fin de la grille pour les personnels non titulaires français était de 7000 dinars. Je crois que c'est 5 000. oui, 4700 dinars pour moi. 4 700 dinars, effectivement. 4 voilà, 700 dinars. voilà. Voilà. Bien. Est-ce Ouais. que bon, voilà. Moi, Donc, je veux bien oui. répondre à la Allez. question là, Alors, donc, concernant la formation. voilà, maintenant, si vous permettez, on va passer donc aux questions. Il commence à y en avoir à la fois dans le chat et il y en a aussi dans les questions plus personnelles. Donc, on va commencer par les questions qui apparaissent donc là en direct sur le chat. Vous voyez, on vous avait parlé d'un webinaire interactif, c'est le cas, hein, c'est le cas. Donc, la première question qui a été posée, cependant, on parlait des questions de Gérard. Quels sont les critères retenus pour la sélection des candidats? Est-ce qu'on peut répondre à cette première partie? Après, on ira sur la deuxième partie. Quels sont les critères retenus pour la sélection des candidats? Qui répond? Les critères, donc ça dépend des postes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure donc du poste de direction, donc au primaire. Donc, on exige le diplôme de CAFIPMF pour ce poste-là. Donc, bien sûr que le candidat soit titulaire du ministère de l'Éducation nationale française, avec une préférence s'il a une expérience à l'étranger. Pour les postes de titulaire et non titulaire, bien sûr, si le candidat il a une expérience à l'étranger, c'est un plus, donc c'est un avantage. Donc après aussi sur tous ces postes-là que je viens de citer, donc c'est des postes où tous les diplômes sont français généralement, donc que ce soit le bac, que ce soit la licence ou le master. Bien sûr, une expérience réussie dans un établissement scolaire, elle est bien sûr recommandée. Donc, si on a des lettres de recommandation d'établissement, donc que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, donc le candidat sera prioritaire sur ces postes-là. D'accord. Ce qui est très important pour nous, c'est le sens, c'est l'adaptabilité du candidat par rapport au contexte donc tunisien. La Tunisie, c'est un pays donc qui est proche de la France. Les conditions donc de vie, on a une belle qualité de vie, mais c'est vrai que c'est pas souvent la France. Donc c'est clair pour nous que on recherche des candidats qui peuvent donc s'adapter très rapidement donc au contexte local et qui seront là dans une dynamique, on va dire, positive, donc pour faire réussir donc que ce soit les élèves, que ce soit leur réussite à eux, la réussite de l'établissement aussi et le rayonnement de l'établissement aussi. D'accord. Donc, on va essayer d'avoir des réponses assez courtes, si vous permettez. Hein. Donc, celle-là était forcément importante. Donc, la deuxième question par ordre d'arrivée, si j'ose dire, c'était une question de Cathy qui demandait est-ce que les enseignants bénéficient de formation? Alors, peut-être c'est Monsieur Bastien qui va répondre. Oui. Alors, effectivement, naturellement, la jeunesse de l'établissement, la jeunesse de ses personnels nécessite bien sûr que l'établissement ait un vaste programme de formation. Il a même créé l'année dernière son propre centre de formation, c'est-à-dire que nous avons voulu, avec à la fois nos compétences, plus celles d'une université française, d'une SP française, plus celles de l'AEFE sur place, essayer donc de lancer un programme de formation de personnel débutant. En tous les cas, il y a quand même trois sources de formation. C'est la formation de l'établissement, donc organisée par elle, la formation ensuite qui est donnée dans le cadre de l'AEFE,
c'est-à-dire formation qui est dispensée en Tunisie ou dans la zone Maghreb pour tous les personnels. Et puis il y a aussi sur place, à Tunis, géré par la EFE, une possibilité de formation des personnels plutôt débutants, ce qu'on appelle donc des néo-recrutés, hein, qui sont suivis pendant 1 an ou 2. Donc il y a bien sûr un plan de formation et j'ai envie de vous dire en moyenne, c'est une moyenne bien sûr, hein, nos personnels bénéficient de 3 à 4 jours de formation par an. Je l'ai fait un peu court, Oui, il faut le mais faire. la formation bien Voilà. sûr est un dû et elle est prévue dans le métier, sinon ça n'aurait aucun sens. Bon, alors on continue. Il y a des questions effectivement sur les rémunérations. Là, je vois plusieurs interventions de Yacine, de Valérie sur les. On parle en dinars, donc sur voilà. Est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu parce que effectivement, vous voyez les chats en direct? Oui, effectivement, nous, on est en train de suivre le chat en direct. Donc, pour les postes donc de titulaires ou non titulaires, tous les salaires sont libellés en dinars tunisiens. Donc, c'est des salaires stables en dinars tunisiens sur toute la durée du contrat. Le contrat que nous proposons, c'est un contrat du ministère de l'Emploi, pour du personnel qui s'expatrie. Permet au candidat de rapatrier au courant de son contrat ou à la fin de son contrat ou à la fin de la première année de chaque année de son contrat ses économies sur salaire en France. Ce qui veut dire que c'est les économies sur salaire que le candidat dégagera pourront être converties en euros et rapatriées en France. Voilà, un peu pour récapituler le niveau des salaires, on est entre 6 500 dinars et 8 975 dinars exactement pour les postes de titulaires, ce qui fait à peu près entre 2 100 euros et on va dire 2300 euros, non, un peu plus, 2700 euros, 2800 euros, puisque 1 euro c'est 3 dinars. 2800, oui. 2800 euros, voilà, puisque 1 euro c'est 3 dinars actuellement, 3 dinars 100 à peu près. Pour les titulaires, pour les enseignants titulaires. La position de l'enseignant titulaire sur cette grille dépendra du nombre d'années d'expérience au sein du ministère de l'Éducation nationale français. Le candidat il est positionné sur cette grille pas en fonction de son échelon dans le ministère, mais de son expérience au sein du ministère de l'Éducation nationale français. Pour les postes de non titulaires, les salaires varient entre 2 500 dinars et 4 700 dinars, ce qui fait 800 et quelques euros, 850, 875 peut-être euros, et jusqu'à 1500 euros, 1550 euros à peu près. Voilà, en tant que salaire net, versé au candidat. Bien sûr, de nouveau, le candidat il est positionné sur fonction de son nombre d'années d'expérience dans l'enseignement, que ce soit dans les établissements français, dans l'enseignement principalement. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Je crois qu'il faut dire aussi, il faut que il faut pas parler, je veux dire, par rapport à la France. Ça, c'est un peu compliqué. C'est un établissement privé tunisien. Les contrats sont de droit tunisien. Il faut savoir aussi que le coût de la vie n'est pas le même, hein, et que on peut considérer en fait que un salaire, par exemple, donc pour un collègue français non titulaire, je vois des remarques là. Il gagnerait sur un salaire, un professeur tunisien gagne entre 800 et 900 dinars en début de carrière. Donc, il est quasiment là, quand même presque à 3 à 4 fois le salaire tunisien, n'est-ce pas? Le SMIC étant à 400 dinars. Le coût de la vie est aussi intéressant en Tunisie, hein. Donc, la comparaison avec le salaire français n'est pas forcément la bienvenue, dès lors qu'elle perd son sens, bien sûr. Vous pouvez vous loger dans le quartier du lycée pour un appartement tout à fait convenable pour 800-900 dinars. Là, Madame Selaoui, je parle sous votre contrôle, mais en général, c'est ça. Donc, je veux dire, c'est un pays où l'on vit plutôt bien, n'est-ce pas? D'accord. On va passer à d'autres questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, oui. Voilà, vous avez fait le point. Certains sont d'accord, pas d'accord. C'est normal. Mais ça, chacun se positionne en fonction de ce que vous exprimez et c'est bien normal. Donc, moi, je vais rentrer un petit peu dans les questions un petit peu qui ont été posées. Il y a pas mal
mal de questions qui ont été posées. Donc, je les reprends ici. Donc, José nous pose la question, il dit qu'il n'a pas le CAFIPEMF. Est-ce que c'est rédhibitoire? Donc, mais il assure les fonctions de formateur au CASNAV depuis 2010. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça pour ce poste-là? Très vite, hein, très vite. En fait, oui, bien sûr. Donc, les candidatures sont classées en fonction des diplômes et des spécificités exigées. Donc, bien sûr, un de CAFI PMF va être prioritaire par rapport à un là. Voilà, parce que la mission principalement n'est pas seulement donc de direction d'école, mais plutôt aussi, mais surtout d'accompagnement d'enseignants au sein de leur pratique au quotidien. Donc réellement, c'est vraiment une mission pédagogique. Voilà. D'accord, voilà. Donc, on pose une question aussi sur quelqu'un qui a un poste d'enseignant en physique-chimie, qui a un master de recherche. Est-ce qu'il peut avoir une opportunité d'enseigner dans le département à René Descartes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien voilà. sûr. Nous recevons toutes les candidatures. Je vois si je suis pas titulaire d'un MEF, c'est une préférence, mais si le candidat n'est pas titulaire d'un MEF, nous regardons aussi la candidature. Donc, Voilà. s'il a une expérience dans les établissements français, oui, pourquoi pas. Oui. Oui. Bien Donc, sûr. Oui. voilà. Je pense que Oui. là-dessus, Mme Selaoui, on est bien d'accord que toute candidature est vraiment étudiée. N'est-ce pas? Voilà, Alors effectivement. certes, il y a un moment, il faut naturellement les classer, mais je veux dire, chacun est en fait est traité de la même manière. On lira son passé, on lira son cursus, on lira son investissement. Tout cela, les collègues doivent être naturellement rassurés à ce niveau-là. Est-ce que Le diplôme, certes, est important pour nous. La pratique l'est tout autant. Une autre question. Est-ce que les postes de CPE sont bien titulaires? La question est posée. Oui, les postes de CPE sont bien donc des postes en titulaire, effectivement, du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Bien sûr. Voilà, donc sur les postes de titulaires, on peut les récapituler. Donc, le poste de professeur des écoles, le poste de direction, les postes de CPE, le poste de certifié, donc professeur certifié d'anglais, professeur certifié de mathématiques et puis certifié de technologie. D'accord, voilà. Très bien. On pose une question, quelle classe auront les enseignants de lettres et d'histoire? On va peut-être pas rentrer dans le détail là, c'est très particulier, mais vous pouvez dire un petit peu à quoi correspondent un petit peu les niveaux, peut-être. Tu vois ça? Oui. Bon, ça, je crois que par définition, je veux dire, l'établissement, on peut intervenir vraiment du collège jusqu'au lycée. Alors certes, bon, quelqu'un qui a une belle pratique en cycle terminal, naturellement, ça sera étudié avec acuité, bien sûr. Mais chaque enseignant est appelé, comme en France, à pouvoir dès lors qu'il est certifié ou agrégé, à pouvoir intervenir aussi bien de la 6e à la terminale. Voilà. Naturellement, après, au sein de l'équipe, il y a naturellement un débat. Après une année d'expérience, on peut repenser les choses. Mais en tout état de cause, chaque collègue est appelé à pouvoir intervenir de la 6e à la terminale. Voilà, une question sur le CDI. Combien de postes de professeurs documentalistes sont ouverts? Est-ce qu'il est commun à l'ensemble du groupe? Quel type de contrat est proposé pour ce poste? Alors, il y a actuellement un CDI qui regroupe collège et lycée, mais à la rentrée prochaine, nous aurons un CDI collège, un CDI lycée. Il y a donc un CDI également donc, au LAC, et il y a également des BCD dans les écoles maternelles. Donc, il y a quand même une équipe intéressante maintenant. Et donc, nous recherchons là quand même un titulaire français qui sera à même dont on attend naturellement qu'il pilote un peu cette équipe de Madame Selaoui, 6 ou 7 personnels donc, de documentation. C'est ça. Donc avec là aussi l'ouverture du site des lycées, un gros projet à la rentrée prochaine, outre de formation des collègues, mais aussi donc d'aménagement d'un CDI. Voilà un peu. Et donc, oui, ils sont titulaires, et donc il y a, je crois, 38 semaines de service attendues dans l'année, avec un horaire à 40 heures, 35 heures de présence et 5 heures de présence sur des actions bien particulières. Voilà. Voilà, donc Yacine ne veut pas polémiquer, mais bon, on va le laisser. On a répondu, je crois, aux questions, et c'est pas un forum de discussion, c'est un forum d'explication. Donc elles sont faites. On remercie Yacine. Non, il faut bien dire à Yacine là que les grilles sont tout à fait spécifiques à Descartes, n'ont rien à voir avec les grilles françaises. Voilà, et transparentes. Voilà. Et transparent, bien sûr. Voilà. Donc nous continuons avec Marie Le Fur qui pose une question. Quand vous positionnerez-vous auprès des candidats?
Actuellement, on se positionne très rapidement, hein, donc on est en train de répondre très rapidement dans la semaine qui suit, généralement. Donc, D'accord. puisqu'il y a plusieurs postes qui sont ouverts, donc on est en train de nous positionner très rapidement auprès. En tous les cas, dans tous les cas, puisque c'est pour les postes en détachement, donc pour les postes pour les candidats titulaires, donc c'est des postes en détachement et on est obligé donc d'arrêter les recrutements pour ces postes-là. On est obligé de les arrêter vers le 15-20 mars, puisque la date limite pour faire transiter, envoyer les demandes de détachement vers le ministère de l'Éducation, donc elle est au 30 mars. Voilà, donc les commissions paritaires sont actuellement sont en train d'être faites actuellement. Donc nous on a une semaine juste après presque les commissions paritaires. D'accord, très bien. Voilà. D'autres questions qui arrivent. Donc, on a encore quelques minutes, hein, environ 5 minutes. Hein. Voilà. Moi, je voudrais répondre sur une des questions. Donc, pour les postes de titulaires, oui, bien sûr, puisque le candidat, il est en détachement, donc nous continuons à cotiser en France pour le candidat. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, la retraite. Donc, l'établissement rembourse donc les paiements de la retraite auprès du ministère de l'Éducation nationale français et puis auprès de la CFE pour la sécurité sociale. Voilà. Très donc, bien. pour les titulaires, ils continuent à avoir donc leur avancement dans les échelons et puis ils continuent à cotiser auprès des organismes sociaux français. Voilà. Pour les non titulaires, ce n'est pas le cas puisque donc c'est une obligation légale tunisienne et c'est le régime de sécurité sociale tunisien qui est imposé. Voilà. Parfait. Ariel nous demande quelles sont les conditions de travail, les horaires, les vacances, les permanences. Titulaire, c'est avec détachement direct. Est-ce que peut-on dire là-dessus? Au niveau des personnels enseignants ou Oui, personnels de direction? je pense que c'est personnel de direction. C'est Ariel qui pose cette question. Mais nous appliquons le calendrier, en fait, c'est le calendrier en fait, des établissements français donc, en Tunisie, qui est donc validé par les services culturels de l'ambassade. Et donc, il y a donc, l'AEFE exige un nombre de jours minimum et maximum de travail dans l'année. Nous en sommes chez nous, je crois, à 894. Donc, on est dans la fourchette entre 880, je crois, et 930. Donc, on applique le calendrier scolaire, voilà. validé par l'ambassade, validé par l'AEFE et commun à toute la Tunisie pour nos établissements français. Ariel parle d'éducation, donc je pense qu'elle parle de personnel de CPE. Hein, donc elle met dans son chat éducation, puisqu'elle suit ça en direct. Voilà, je pense que c'est éducation, elle dit SVP. donc elle est CPE, je crois que là aussi, ils travaillent sur. Madame Selaoui, je pense que votre contrôle, là, ils ont donc chacun une semaine de service à faire durant les vacances, c'est ça? C'est ça, effectivement. Hein, donc, pour les CPE, c'est ça? Oui, donc, pour les CPE, donc, on est à, voilà, R-2, donc, rentrée -2, donc, 2 semaines avant la rentrée et une semaine après la sortie. Donc, S+1, c'est ça, la semaine? Voilà. Donc, c'est 38 semaines, oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des dernières questions? La dernière question, si vous avez, les salaires sont bien honnêtes. Hein, donc, il y avait une des questions qui, donc, les salaires dont je vous ai abordé, donc, sont bien honnêtes. Voilà. Mohamed nous demande si vous acceptez les diplômes des universités tunisiennes, licence, master et bac. Oui, il y a un autre recrutement qui n'est pas, enfin, qui ne transite pas avec des aides-conseils, mais qui est en train d'être traité. Donc, les candidatures sont en train d'être traitées avec des aides-conseils. Et et nous traitons aussi les titulaires de diplômes tunisiens, bien sûr. Donc sur l'ensemble des disciplines qui sont ouvertes. D'accord, très bien. Voilà. Il y a qu'aussi Amayou qui peut poser, c'est quand la réponse des non-titulaires? Alors, je ne sais pas quelle est. J'ai une maîtrise en physique, expérience dans l'établissement français, est-ce que je peux avoir une chance? Voilà, j'ai une maîtrise en physique, expérience dans l'établissement français, je peux avoir une chance, point d'interrogation. Oui, la réponse est oui. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Comme l'a dit Monsieur Vasseur, donc nous traitons toutes les candidatures sans exception. Nous regardons toutes les candidatures. Même s'il n'y a pas de postes qui sont publiés, nous traitons la candidature et nous essayons d'affecter de proposer éventuellement des postes si ça peut correspondre vers d'autres postes, on va dire. D'accord. Est-ce que vous avez des besoins en STMG? Demande Ismaël. Pour la rentrée prochaine, pas précisément, non. Je crois que nous avons nos personnels là. Voilà.
Voilà, bon, ça y est, Kossi est content, on lui a répondu. Donc, nous avons donc, si vous permettez, je vais laisser à nos deux intervenants, que je remercie, le soin de conclure hein, pendant 1 minute à peu près, avant de terminer ce webinaire. Alors, dans l'ordre, qui veut, voilà, peut-être Bernard et ensuite Doua terminera. Bernard? Oui. Ah oui, c'est toujours les chefs qui concluent. Hein, c'est normal, c'est normal. Bernard? Non, moi j'insiste surtout sur cette notion de projet innovant. Hein, c'est-à-dire innovant dans le sens que il y a vraiment, on part sur de la nouveauté, tout en respectant, je veux dire, des principes fondamentaux de l'enseignement français. Et donc il y a là, je crois, un projet jeune qui a besoin donc de dynamisme, qui a besoin d'écoute, qui a besoin aussi d'avis, parce que c'est naturellement les autres, c'est chacun avec son apport qu'il fera évoluer les choses. Et c'est ce que je vends en général. C'est visiblement ce que je vis depuis 2 ans dans cet établissement, c'est cette volonté de bien faire, c'est le souci qu'on accorde aux élèves et c'est la réussite qui s'y manifeste. Et il y a là, je crois, un vrai chantier. Une chose importante qui n'a pas été dite, c'est que naturellement, chaque personnel, quel que soit le site où il travaille, est géré de la même manière, j'entends administrativement. Certes, il aura un proviseur ou un principal ou un directeur d'école qui ne sera pas le même, mais la politique administrative et salariale est la même pour tous nos établissements. En tous les cas, bienvenue à vous. Voilà, Doua pour la conclusion de la conclusion. Voilà. Donc pour nous c'est très important donc d'avoir donc des enseignants qui partagent la même vision du groupe scolaire René Descartes, cette même volonté de réussir, d'aller de l'avant. Donc nous essayons donc de diversifier un peu notre recrutement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie d'innover aussi sur des méthodes de recruter. Donc, et c'est pour cela aussi que nous accordons aussi donc de l'importance à toute candidature que nous recevons. Je pense que la réussite du groupe ne peut se faire qu'avec son personnel, donc enseignant, non enseignant et de direction. Ce qui fait que donc la réussite, si l'établissement réussit, donc c'est la réussite de tous. Et pareil, hein, c'est la réussite aussi des élèves. Donc ce qui fait que donc nous apportons aussi donc une grande importance donc à ce recrutement aujourd'hui et à la gestion de notre personnel. Donc c'est pour cela que Monsieur Vasseur donc tient à souligner que tout le monde est traité de la même manière, quel que soit le site sur lequel il est recruté et quelle que soit l'unité pédagogique sur laquelle il est positionné. Voilà. Donc nous serons donc heureux de voir vos candidatures et de vous continuer parmi nous. Donc, c'est un beau projet René Descartes et j'espère qu'on le réussira ensemble. Voilà. Bien, bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Nous allons donc conclure, si vous le voulez bien, ce webinaire. C'était une première. Alors, bien sûr, il y a des réponses qui ont été faites, d'autres qui n'ont pas pu être faites. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir des réponses en direct, parce que ce n'était pas possible de couvrir tout le monde, ce sont les coordonnées, nous allons pouvoir répondre directement et personnellement à toutes les personnes qui ont posé des questions. Donc, ne vous inquiétez pas si on ne vous a pas répondu là, parce que c'était peut-être dans un cadre plus général, mais dès qu'on aura fini ce webinaire, nous procédons aussi à des réponses plus personnalisées. Merci à tous. Ce webinaire donc se termine maintenant. Donc, nous vous souhaitons une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne matinée. Mais vous savez que ce webinaire a été regardé d'Amérique jusqu'en Asie. Donc, il était très intéressant pour nous de procéder de cette manière, mais aussi de pouvoir vous avoir tous en direct. Au revoir à tous. Merci Patrick. Merci Bernard. Merci Patrick, merci à vous tous. Merci pour cette initiative, Patrick, merci.